Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui nous allons faire un preview sur Lord of the Fallen 2 sur Switch 2. Alors, est-ce le Soul-like le plus sombre de la console? Aujourd'hui on parle d'un jeu qui pourrait devenir l'un des Soul-like les plus impressionnants jamais vus sur une console Nintendo. Lord of the Fallen 2 sur Switch 2. Un univers encore plus sombre, des combats plus brutaux, du coop intégral et une question qui divise déjà les joueurs. La Switch 2 est-elle capable de faire tourner un tel monstre? Le premier Lord of the Fallen avait énormément d'ambition, un système à deux mondes, une direction artistique incroyable et une approche différente des Souls de From Software. Mais malheureusement, le lancement avait été compliqué. Problèmes de performance, bugs, multijoueur instable, optimisation critiquée, et cette fois Xworks veut prouver qu'il a retenu la leçon. Honnêtement, les premières images donnent le ton. Lord of the Fallen 2 promet des combats plus rapides, des exécutions plus brutales, un Umbril encore plus terrifiant, des boss gigantesques et un monde beaucoup plus varié. Les développeurs parlent même d'une expérience plus audacieuse, plus sanglante et plus ambitieuse. Et franchement, ça se voit. Et la plus grosse nouveauté, ça pourrait être le mode coop, car contrairement au premier jeu, le coop à progression partagée sera disponible dès la sortie. Imagine, explorer Axiom avec un ami, affronter les boss ensemble, découvrir les secrets d'Umbral et survivre face aux créatures les plus terrifiantes du jeu. Pour beaucoup de fans, c'est exactement ce qu'ils attendaient depuis des années. Et évidemment, la Switch 2 pourrait apporter quelque chose de totalement inédit à la formule, grâce au Game Chat intégré. Communication instantanée, avatar animé, salon privé, coordination pendant les combats, parce que dans un Soul-like, prévenir son allié qu'un boss prépare une attaque dévastatrice, ça peut littéralement sauver une partie. Alors, le plus gros point d'interrogation concerne quand même les performances. Alors, soyons honnêtes, c'est le sujet qui inquiète le plus, car Lord of the Fallen 2 tourne sous Unreal Engine 5, et même les développeurs évoquent actuellement un objectif de 30 images par seconde en mode portable comme en mode docké. Sur Reddit, certains joueurs trouvent déjà ce compromis acceptable, d'autres estiment qu'un Soul-like mérite absolument du 60 fps. Bon, honnêtement, on verra, tout dépendra du travail d'optimisation. Lord of Fallen 2 est actuellement prévu pour l'automne 2026 sur Nintendo Switch 2. Certaines rumeurs évoquent même une sortie au mois d'août, mais pour le moment rien n'a été encore complètement confirmé officiellement. Conclusion, franchement, Lord of the Fallen 2 pourrait devenir le Soul-like le plus ambitieux de la Switch 2, l'une des meilleures expériences coop de la console et surtout la rédemption qu'attendent les fans depuis le premier jeu. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, vous faites confiance aux développeurs après les problèmes du premier épisode, ou vous attendez les tests avant de vous lancer? Allez, balancez vos théories dans les commentaires, évidemment, likez la vidéo, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour encore plus d'actu sur Switch 2. Salut, salut!